C'est bien beau des souvenirs précieux, c'est bien beau des souvenirs précieux. Je vais laisser de côté un peu le souvenir précieux pour vous dire à toute personne, vous dire à toute personne qui ont un cancer, qui ont un problème de santé, qui ont un petit quelque chose qui ne va pas dans leur vie, qui ne va pas évidemment à 100%, de ne jamais, jamais, jamais laisser le bâton du pèlerin à d'autres. Prenez-vous en main. C'est dur quelquefois. Ah, vous allez me dire, c'est qui, lui, pour nous dire, faire la morale? Moi, je suis tout simplement une personne qui a 24 ans été condamnée à mourir parce que j'avais le cancer du sang qu'on appelle leucémie. J'ai eu 2 rechutes. J'ai vu le charmant corridor, la lumière au bout du tunnel. Et évidemment, j'y suis revenu parce que c'était probablement pas mon temps. J'ai fait 32 jours de soins intensifs, à peu près de coma, excusez-moi, et 32 jours de soins intensifs, et après ça, un repos total pendant 6 mois. C'est sûr que quand c'est des rechutes, mais il ne faut jamais, je vous le dis là, il ne faut jamais désespérer. Si aujourd'hui je vous parle, après 24 ans, ça c'est le premier cancer. J'ai un tumeur cervical. S'il se déplace le moindrement, je paralyse. Il est ici d'un coup. Mais je me dis, tant qu'il ne se déplacera pas, le bonhomme va continuer à vivre. Là, on m'a donné, on m'a pas donné, mais on m'a fait un test il y a quelques années et j'avais le cancer de la prostate. Voyez-vous, je suis devant vous, je ne fais pas de morale, mais je me dis, tenez-vous avec des gens positifs, des gens qui veulent vivre, des gens qui veulent s'accrocher, mais pas au bras de la société, s'accrocher à sa propre volonté, regarder son intérieur et dire « Wow, pourquoi je ne pourrais pas faire ça, moi? Pourquoi je ne ferais pas ci? Pourquoi je ne ferais pas ça? » J'étais en plein spectacle, j'étais en grande tournée, j'étais arrivé à Québec. Dans ce temps-là, j'étais en spectacle dans un cabaret, Barry du à Québec et tout ça. Et j'étais un petit peu en banlieue de Québec. Je me suis mis un pied à terre là parce que quand j'arrive malheureusement en quelque part, j'étais des mois en spectacle. C'est pas intéressant des fois là, parce que ça enlève Mais si le cabarettiste vous engage pour une semaine puis vous restez 6 mois, c'est parce que ça doit lui plaire. Ou plaire à son public, ou il fait de l'argent. Et c'est évident que quand il est arrivé un beau matin, et puis ça faisait 1 an que le médecin, mon médecin traitant, parce que quand même j'étais resté à New York, que je restais à New York, mon médecin, à tous les ans, j'allais le voir et je me faisais vérifier. Lui, il me cherchait, parce qu'après ma prise de sang, moi, j'étais retourné à New York. Il me cherchait pour me annoncer cette nouvelle. Mais êtes-vous imaginé que je me suis pris, là, puis j'ai dit, oh mon Dieu, je vais mourir. Non, parce qu'il faut le vaincre, ce cancer-là. Si vous êtes positif, lui, là, c'est lui qui devient négatif. Il n'y a plus d'emprise sur vous. Vous savez, il y en a, là, quand on lui parle, vous avez, bon, ah ben moi j'ai ci, oh moi j'ai ça, oh moi j'ai ça. Puis aussitôt qu'ils entendent, ah oui, tu as le cancer de ci, oui, tu souffres de ci, ben ils l'ont, tabarnak. On appelle ça des Norbert Richard. Ça meurt 3 fois avant de mourir pour le vrai, ça. Parce que faut arrêter, pas parce que quelqu'un parle d'une telle maladie que vous l'avez. Voyons donc, l'arrêter, là. Il y en a qui fabulent comme ça, c'est épouvantable. Moi, je ne veux pas faire de conférences à des endroits, mais des fois, je m'assis, je m'en vais dans des centres de personnes âgées et je leur raconte tout simplement, boniment de même, sans faire d'extravagance, sans faire de blablabla. Je leur explique mon cas à moi et que c'est sûr que j'ai eu le traitement de chimiothérapie, que j'ai passé à beaucoup de choses, mais je me suis accroché et je me suis dit, viens mon esti, c'est pas toi qui vas gagner. Non, tu n'auras pas le monopole et tu n'embarqueras pas sur mon dos. Alors, je me lève le matin très tôt, positif, et quand quelqu'un m'apostrophe quelque chose, j'essaye d'oublier ça. Sur le coup, je viens en beau petit Jésus. Mais, hop, 5 minutes après, oublié, bonjour la visite, c'est final. Et je m'accroche
en me disant, « Hey, là, je vis pas pour les autres, je vis pour moi. » Je sais, moi, j'ai une attitude de tout donner. Moi, là, les biens de la terre, premièrement, c'est peut-être ça qui m'a aidé. Je ne suis pas attaché aux biens de la terre, Calvaire. Avez-vous déjà vu un cercueil à deux places? Hein? Un cercueil que vous couchez dedans, puis l'autre, c'est pour mettre vos effets personnels, vos bagues, vos ci, vos ça, puis tout ce que vous voulez. Non, il n'y en a pas, malheureusement. Il y a des urnes à deux places, mais je te dis qu'une urne, c'est pas gros pour mettre un meuble. Hein? Alors, laissez donc faire le matérialisme. Les affaires matérielles, c'est pas ça qui nous apporte à la vie. Vous pouvez être heureux avec une rose, vous pouvez être heureux avec un petit machin que vous avez pris des années à avoir, mais vous êtes heureux avec, mais vous vous dites, hey, quand ça viendra le temps, hein, bonjour la visite, quand je vais partir, mon âme va s'intégrer à une autre vie, à un autre petit poupon, à un autre qui a besoin de respirer, qui, en donnant le premier respire, envale l'âme et recontinue à vivre. Donc, c'est juste la masse corporelle, c'est juste l'enveloppe corporelle qui décide. Votre âme, elle reste toujours impeccable si vous l'entretenez. Alors, ce n'est pas un cancer qui va venir à bout de Claude Lard, je vous le dis, et je pense que toute personne qui reçoive des mauvaises nouvelles comme ça devrait se prendre plus en main et être positif et de s'encourager eux autres mêmes. Vous entourer de bons amis, de vous entourer de bons conseillers, même si vous ne les prenez pas tout le temps, les conseils, vous faites toujours votre tête de cochon, hein, en anglais, c'est ça. Mais je me dis, Calvaire, j'ai fait un bon bout de chemin. 24 ans, je suis supposé être décédé, puis je suis encore là, le vieux Christ, hein, à 68 ans. Bien, ça vous donne une idée. Hein, 69 bientôt, là. Oh, je suis chanceux, 69. Bon, non, à mon âge, 69, ça compte plus. Ça compte plus, non. Alors, s'il vous plaît, si vous arrive des petites épreuves ou si vous arrive quoi que ce soit, écrivez-moi sur SIR, LORD, 2010 en commercial hotmail.com. Hein? Je suis clair et transparent. Écrivez-moi un petit mot. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas une bonne journée. Si je peux vous réconforter, pas vous suggérer rien, vous réconforter, je le ferai avec un immense plaisir, parce que moi, je suis à la disposition des autres, non à ma disposition. J'en ai un en haut probablement qui me protège, c'est mon père, et une de mes tantes qui est religieuse, et l'avant-dernière grande amie, Doris. Alors, avec ces trois personnes-là, moi, je suis heureux, ils me protègent, sont en haut, puis ils me disent « Ah ouais, mon petit Claude, donne-lui la claque, puis fais ce qui est bon. Ne fais rien de méchant, et tu seras récompensé. » Et je le suis en maudit. Bye bye!